Quelques façons pratiques de découvrir Jésus-Christ l'époux. Quelques façons pratiques de découvrir Jésus-Christ l'époux. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, voici le sous-thème que nous avons commencé hier et nous poursuivons la deuxième partie aujourd'hui. Et nous allons le terminer demain. Hier, ce que nous avons vu, c'était une des façons pratiques de découvrir Jésus-Christ, qui est notre époux. Et il s'agissait de chercher à découvrir la vie de Jésus, ce que Jésus a été sur la terre. Comment il est né, les conditions dans lesquelles il est né, son histoire d'enfance et son histoire dans le ministère. Ce sont ces choses que nous avons vues hier. Aujourd'hui, nous allons voir une autre façon pratique de mieux découvrir Jésus-Christ, notre époux. Et il s'agira pour nous de comprendre qu'il est nécessaire de se familiariser avec ce que Jésus a dit, les enseignements de Jésus, tout ce qui a pu sortir de la bouche de Jésus. Donc, hier, la première chose, c'était de chercher à nous familiariser avec la vie de Jésus, comment il a vécu, comment il est né, son histoire. Et aujourd'hui, ce qui nous est recommandé de façon pratique, ce qu'il nous est recommandé d'appliquer pour continuer à mieux découvrir Jésus-Christ, c'est de nous familiariser aussi avec ce que Jésus a dit, avec ses enseignements, avec ses propos. Vous voyez, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mes frères et mes sœurs, Jésus, quand il parlait dans Jean chapitre 14, dans le verset 5, Jésus va dire à ses disciples, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est comme si Jésus leur disait, si vous dites que vous m'aimez, si vraiment vous m'aimez et que vous voulez m'aimer et que vous voulez me connaître, gardez tout ce que je vous ordonne, tout ce que je dis. C'est aussi comme si Jésus nous disait aujourd'hui, si vous voulez vraiment être mon épouse, si vous dites que vous faites partie de l'Église avec grand E et que vous êtes donc mon épouse, il faudra garder mes commandements. Et les commandements de Jésus ne sont donnés que par ce que Jésus a dit. Les commandements de Jésus ne se trouvent que dans les propos de Jésus, vous voyez. Donc, c'est ça, les commandements de quelqu'un. Quand quelqu'un donne un ordre, c'est de façon verbale que l'ordre est donné. Souvent, ça peut être de façon écrite. Mais en général, c'est de façon verbale. Et pour ce qui nous concerne ici, Jésus n'a pas écrit un seul livre. Pour ce que je sais, Jésus n'a pas été écrivain. Il a parlé, enseigné. Et tout ce que Jésus a donné comme ses commandements se trouve dans ce que Jésus a dit. Et il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, cherchez à vous familiariser avec ce que j'ai dit. C'est ça, j'espère qu'on se comprend. J'espère qu'on se suit très bien. Suivez-moi, mes frères et mes sœurs. Allons-y ensemble. Nous allons y avancer ensemble.
Jésus a dit cela dans Jean chapitre 14, verset 15. Et dans Jean chapitre 15, au verset 10, Jésus va dire, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, premièrement, il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et ici, Jésus vient dire, si vous gardez mes commandements, c'est alors que vous pourrez demeurer dans mon amour en tant qu'épouse. Donc, une épouse, une véritable épouse, quelqu'un qui veut être épouse de Jésus ou alors qui se dit épouse de Jésus, doit être capable de demeurer dans l'amour de Jésus. Parce que une épouse vit et demeure dans l'amour de son époux. Et Jésus dit, si alors vous voulez demeurer dans mon amour, il va vous falloir garder mes commandements. Il va vous falloir garder ce que j'ai dit, ce que j'ai ordonné, ma volonté, mes exigences, mes recommandations. C'est ce que Jésus dit. Vous voyez que c'est très important. C'est plus que nécessaire. C'est même indispensable pour le chrétien de chercher à aller découvrir les propos de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Jésus? Voilà pourquoi il y a certaines Bibles que j'aime bien. Il y a certaines Bibles que j'aime bien. Tout ce qui sort de la bouche de Jésus, on écrit ça en rouge. Et puis tout le reste, là, on écrit ça en noir. Si vous avez ce genre de Bible, vous pouvez aller lire particulièrement tout ce qui est en rouge. Tout ce qui est en rouge, c'est tout ce qui sort de la bouche de Jésus. Il y a les Bibles comme ça. Et moi, ça me plaît très bien. Je n'en ai pas, mais il fut un temps où j'en lisais sur Internet. J'en ai une dans mon ordinateur, mais je n'en ai pas physiquement. Donc, les paroles de Jésus, il est plus qu'important de nous familiariser avec ce que Jésus a dit, ce qui est sorti de sa bouche de façon intrinsèque. Il est vrai qu'après, le Saint-Esprit va prendre la relève pour venir prendre de ce qui est de Jésus pour nous annoncer. Ça veut dire que si vous commencez à lire les actes des épîtres, les actes des apôtres, quand vous allez commencer à lire les actes des apôtres et aussi les épîtres, tout ce qui est dit sous inspiration par les apôtres, c'est sous inspiration du Saint-Esprit. Et Jésus avait déjà annoncé que l'Esprit Saint allait venir pour nous enseigner, pour prendre de ce qui est à Jésus pour nous l'annoncer. Ça veut dire que par la suite aussi dans les épîtres, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu écrire en rouge comme venant de Jésus parce que ça vient du Saint-Esprit. Mais de façon intrinsèque, si nous voulons être un peu direct avec nous-mêmes, rigide, voilà, pas direct mais rigide avec nous-mêmes, ce qui est en rouge, ce qui est sorti de la bouche de Jésus, nous devons chercher à nous familiariser avec. Parce que le reste, c'est les commentaires de la vie de Jésus. On dit, après quand on va écrire en noir, on va dire Jésus marchait avec la foule. Jésus fit cela, Jésus fit cela. Mais il y aura une partie où on dit, Jésus leur répondit pour dire, 2 points. Tout ce qui vient en rouge, ça sort de la bouche de Jésus. Il est important de nous familiariser avec. Vous comprenez? Si nous voulons être dignes d'être appelés épouses de Jésus, si nous voulons vraiment être à l'aise de nous sentir dans le groupe des épouses de Jésus, il nous faut nous familiariser avec tout ce que Jésus a dit de sa bouche. Vous comprenez? Et aussi nous familiariser avec tout ce que le Saint-Esprit a pris de Jésus et qu'il nous a annoncé à travers les apôtres. Lorsque vous lirez maintenant les actes des apôtres et les épîtres, vous comprenez? Donc il est important de nous familiariser avec l'évangile, avec le Nouveau Testament. C'est cela. Et
Lorsque on tourne le regard de façon particulière vers ce que Jésus a dit, hein, pour chercher à nous familiariser avec, nous allons découvrir que Jésus a enseigné, il a enseigné, il a enseigné. Donc il y a des enseignements types que Jésus a eu à donner. Par exemple, il faut les connaître, hein, il faut les découvrir par exemple. Les enseignements types que Jésus a donnés. Par exemple, on dit, dans Matthieu chapitre 5, Jésus parle des béatitudes. Il y a un ensemble de versets où Jésus, quand il a commencé à enseigner, il a commencé à dire aux gens, heureux ceux qui ont le cœur brisé, parce que ceci, parce que cela. Heureux ceux qui sont comme ça, parce que ceci, parce que cela. Cet ensemble d'enseignements-là, vous voyez que c'est la même structure, c'est très beau, vous voyez, c'est un enseignement typique. Donc, ce sont des choses à connaître, de sorte que quand à côté de vous on parle des béatitudes, vous savez systématiquement de quoi il s'agit parce que vous vous êtes familiarisé avec. Vous comprenez. Jésus va enseigner aussi. Il enseigne. Jésus, tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus, il y a une autre catégorie qu'on appelle les paraboles. Vous comprenez. Les paraboles. On doit se familiariser avec les paraboles, mes frères et mes sœurs, parce que les paraboles sont des images, des histoires que Jésus racontait dans le but de mieux communiquer son message. Il arrivait qu'on pose souvent une question simple à Jésus, mais pour répondre là, il va aller tourner dans une parabole. Il va voyager dans la parabole là jusqu'à... Et puis quand il finit, il vient et te donne la conclusion. Toi-même, tu as tout compris. C'est fini. Non, c'est fini. Tu n'as plus de questions à poser. C'est comme ça qu'il enseignait à certains moments. Il prenait les paraboles. Quand tu lui poses une question nette, il dit, le royaume des cieux est semblable à... Et puis il commence à raconter. Il te laisse à côté et puis ça va voyager et puis il revient. Quand il revient, tu es content. Donc, il y a un certain nombre de paraboles que Jésus a utilisées pour enseigner. Donc, par exemple, il faut les connaître. Quand on parle de la parabole des talents, on doit savoir un chrétien, une épouse de Jésus, que vous êtes et que je suis, qui se sent libre et à l'aise d'être appelée épouse de Jésus. Quand on parle à côté de lui, de la parabole des talents, il doit pouvoir dire, oh mais je sais de quoi vous parlez, je connais l'histoire. Quand on dit la parabole du semeur, il doit savoir systématiquement. Par exemple, il doit dire, mais ça c'est dans Matthieu chapitre 13. Vous voyez, non, la parabole de l'ivraie, il y a la parabole du riche insensé, il y a la parabole de la veuve et du juge inique. Il y a plusieurs paraboles. Il y a même la parabole des mines. Il y a plusieurs paraboles. Jésus utilisait les paraboles pour enseigner. Donc, il faut qu'on cherche à se familiariser avec toutes ces choses qui sont sorties de la bouche de Jésus. Si vous le voulez, il y a une de nos Bibles à la maison qui récapitule la liste, voilà, qui donne la liste des paraboles. Qui donne la liste des paraboles. Si vous voulez, je pourrais vous scanner après cette page-là pour vous envoyer. Là, comme ça, chacun peut dire, bon, aujourd'hui, ou bien ce mois-là, je me familiarise avec... les paraboles. Donc, chaque jour, je lis une parabole. C'est-à-dire, si tu as la liste des paraboles, c'est-à-dire, la liste est là et puis devant chaque parabole, on met la référence. Donc, tu connais la référence, tu vas là, dans cette partie-là, tu lis la parabole, tu médites. Il y a des paraboles, Jésus explique. Donc, vous pouvez faire ça. Je vous dévoile rapidement un de mes manières de faire personnelles. C'est un tout petit témoignage personnel. Il m'arrive souvent quand je prends un temps de jeûne, ce n'est pas pour jeûner dans le vide comme ça. Parce que le jeûne fait partie de ce qu'on appelle les consécrations. Le jeûne fait partie du grand ensemble qu'on appelle les consécrations. Donc, en temps de se consacrer, quand on se consacre durant le jeûne, ça veut dire que je me consacre au Seigneur. Donc, je me dédie au Seigneur. Pour mieux me dédier au Seigneur, je me prive de certaines choses, de la nourriture, de mes penchants, des choses habituelles. Donc, c'est ça. Le jeûne, tu te dédies au Seigneur en te détachant de certaines choses et tu le fais mieux. Maintenant, en le faisant, il faut se donner les moyens de le faire. Souvent, quand je prends un temps de jeûne, je dis, bon, durant ce temps de jeûne, je ne lis que les psaumes. Par exemple, je lis 10 psaumes par jour. Et au bout de 5 jours, ça fait 50 psaumes. Vous voyez. Et durant cette période-là, je ne lis que les psaumes.
Ou alors, vous pouvez faire comme moi pour dire, bon, je prends tel nombre de jours de jeûne, ou bien durant tout ce mois-là, je me consacre au Seigneur, je ne lirai que les paraboles. Quand le berger va envoyer la liste des paraboles, je prendrai parabole après parabole pour me familiariser avec les propos de Jésus. Donc, je vais lire parabole après parabole. Vous voyez. Donc, ça, c'est quelque chose à faire de façon pratique. Vous pouvez le faire pendant un temps de jeûne, vous pouvez le faire en dehors d'un temps de jeûne. Vous comprenez? Non, après, vous pourrez me rappeler, si cela vous intéresse, bien sûr, je pourrai vous envoyer la liste des paraboles de Jésus. Il y a aussi la liste des miracles de Jésus. Je vous enverrai tout ça ensemble, si vous le voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut nous familiariser avec les propos de Jésus. Il faut qu'on se penche vers les propos de Jésus. Il faut qu'on s'oriente, il faut qu'on se focalise dessus. De façon particulière. Ça doit nous attentionner de façon particulière. Donc, Jésus enseignait à travers les paraboles. Et il arrivait aussi que Jésus, dans ses enseignements, il disait des propos ouvertement. C'est-à-dire des affirmations ouvertes. Des déclarations que personne n'a jamais faites. Ah oui. Quand vous allez chercher à vous familiariser avec Jésus, vous allez découvrir qu'il y a des paroles, personne n'avait prononcé ça. C'est Jésus seul qui a prononcé. Il a osé prononcer. Et il prononce à haute et intelligible voix. Devant qui? Devant les grands prêtres, les pharisiens, devant les dangereux de la loi. Jésus se met devant eux et puis il déclare des choses. C'était des grandes vérités. C'était des affirmations ouvertes. Par exemple, Jésus a osé lever la voix pour dire « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Il dit « Vos pères ont mangé la manne dans le désert ». Parce que dans le désert, la manne est descendue du ciel. Les gens pensaient que c'était le pain venant du ciel. Non. Jésus dit « Mais vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts ». Il dit « Moi que vous voyez là, en chair et en os, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange, celui-là vivra éternellement. » Vous voyez. Donc, c'est des déclarations. Les gens disent, mais comment cet enfant, le fils de charpentier, un menuisier comme ça, comment il peut nous parler, dire des choses comme ça? C'était des déclarations ouvertes. C'est des choses, il faut se familiariser avec. Jésus pouvait prendre la parole dans Jean chapitre 10, verset 30, devant tout le monde, les pharisiens, les docteurs de la loi. Jésus, lui, n'est jamais parti à l'école. Il est parti il a fait 30 ans de vie un peu caché, les gens ne voyaient pas. Après ça, il est parti faire 40 jours et 40 nuits de jeûne dans le désert. Quand il est sorti là, il était plus rempli que tous les pharisiens. Et la Bible dit que Dieu lui a donné l'esprit sans mesure. Et quand il est sorti, il a commencé à dire « L'esprit de l'Éternel est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir le cœur brisé, pour renvoyer les opprimés libres, pour faire ceci, pour faire... » Donc, il a commencé à enseigner. Et les gens, les dangereux, comme les Nicodème, quand ils ont écouté Jésus, disent « Mais celui-là, c'est un maître. » Nicodème s'est caché pour aller voir Jésus la nuit pour dire « Maître, je sais que toi, tu viens de Dieu. » Vous voyez, quelqu'un, on ne l'a jamais vu à l'école. Parmi ceux que nous, les docteurs de la loi, on encadrait ici, là, nous, les Nicodème, les Gamaliel, là, nous, on encadre les sols, on a nos meilleurs élèves ici. Et puis toi, un villageois comme ça, tu sors de nulle part et puis c'est toi qui viens nous donner des enseignements excellents. Bon, en même temps, ça leur ferme la bouche, en même temps, ça leur fait honte, en même temps, c'est bizarre, en même temps, ils sont étonnés, en même temps, ils sont mélangés. Vous voyez. Donc Nicodème va se cacher pour aller voir Jésus pour dire, mais comment toi tu fais les choses comme ça? Jésus lui dit, mon ami, si toi là, tu ne nais pas de nouveau là, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Il dit, mais comment je vais aller rentrer encore dans le ventre de ma maman et puis je vais naître? Jésus dit, regardez quelqu'un comme ça. Pour le moment, je te parle des choses de la terre et puis tu ne comprends pas. Quand je vais commencer à te parler des choses du ciel, comment tu vas comprendre? Vous voyez. Non, c'est cela. Donc Jésus a commencé à enseigner et il faisait des grandes déclarations. Devant tous ces gens-là, Jésus pouvait déclarer, il dit, le Père est en moi. Quand il dit le Père, là, vous voyez, il parle de Dieu. Jésus ne... Attends, est-ce que vous comprenez les propos de Jésus? Jésus s'arrête là, il dit Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu qui a créé tout ce que vous voyez. Le Dieu qui vous a créé. Vous-même, vous ne savez pas comment vous êtes sorti. Tout à coup, soudain, brusquement, vous apparaissez. Vous ne savez pas d'où vous sortez. Le Dieu qui a fait ça là, Jésus dit que ce Dieu-là est en lui. Et lui, il est dans le Dieu là. Il dit, le Père et moi, nous sommes un.
Dans Jean chapitre 10, verset 30. Et dans Jean chapitre 14, verset 10, il va dire, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Voilà les déclarations ouvertes que Jésus a faites. Et ça surprend, ça étonne. Les gens disent, mais comment il peut parler comme ça? Il dit, oui, c'est moi qui ai parlé comme ça. Vous voyez. Donc, c'est des choses à découvrir. À découvrir pour comprendre ce que Jésus a dit, pourquoi il a dit, comment il a dit. Donc, bon, vraiment, c'est surprenant. Il faut les découvrir, il faut vous familiariser avec. Jésus va encore prendre la parole pour dire, il a dit aux gens, là, il dit, avant que votre Abraham, là, vous dites Abraham, Abraham, votre père, là, avant que Abraham soit, moi je suis. Les gens disent, ah, donc toi, tu n'as même pas encore 40 ans là. Toi, tu veux dire que tu es plus ancien qu'Abraham, mais comment tu peux parler comme ça? Les gens, ils ne savent pas, ils ne connaissaient pas les profondeurs des propos de Jésus. Je dis, avant que votre Abraham là soit, moi j'étais là déjà. J'étais là dès le commencement. Et je suis. Et vous voyez, c'est un jeune homme qui est en train de parler comme ça. Les gens ont fait les religions, jusqu'à... Et puis, ils tombent sur un jeune homme qui parle comme ça. Mais il y a de quoi écouter ce jeune homme. On ne sait jamais, c'est ce jeune homme-là certainement qui est le Messie, le Christ. Voilà pourquoi quand Jésus a interrogé Pierre, Pierre n'a pas hésité. Mu par le Saint-Esprit, Pierre va dire, c'est toi le Messie venu de Dieu. Tu es le Christ. Nous, on a eu le Christ, on a tout eu, c'est fini. Vous voyez, parce que Pierre s'est familiarisé avec ces paroles. Il entendait en longueur de journée, il entendait ces paroles-là. Vous voyez. Et Jésus, encore plus surprenant, Jésus va prendre la parole. Oh, cette déclaration-là, personne n'avait fait. Aucun des prophètes que vous connaissez, aucun de quoi que vous connaissez, les hommes de Dieu, les grands, que ce soit avant Jésus, que ce soit après Jésus, que ce soit dans quelle religion, quoi que ce soit, personne n'a osé dire tout ce que Jésus a déclaré ouvertement, dont nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi il faut vous familiariser avec, pour que vous puissiez placer Jésus dans une dimension dans laquelle vous ne pouvez pas placer quelqu'un. Jésus ne peut pas être passé dans une dimension quelconque. On ne peut pas comparer Jésus avec quelqu'un ou quelque chose. Ce n'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas comprendre comme ça si vous ne vous familiarisez pas avec ce que Jésus a dit. Jésus, regardez, quelque chose. Jésus va prendre la parole pour dire, nul ne vient au Père sans passer par moi. Moi, petit que vous voyez. Un jeune homme venant de Nazareth, fils de charpentier. Moi, personne ne peut aller à Dieu le Père sans passer par moi. Regardez les déclarations. Et ça, il a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 6. Donc, bon, si on veut continuer sur tout ce que Jésus a dit là, vraiment, on ne va pas quitter ici. Mais c'est trop excellent. Ce que je vous dis et ce que le Seigneur nous recommande aujourd'hui, c'est que nous puissions aller à travers les Écritures. Surtout le Nouveau Testament pour découvrir les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus, les paroles fortes. Vous voyez, mes frères et mes sœurs. Et je voudrais terminer par nous dire que les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus aussi, il y en a qui étaient dures, il y en a qui étaient moins dures, il y en a qui étaient un peu plus légers, tout ça. Non? Il y a des paroles que Jésus annonçait dans ses enseignements. Ça réjouit le cœur, vous voyez. Ça réjouit le cœur et puis c'est un peu aisé, quoi. C'est facile à accepter. Voilà, c'est ce que je veux dire. Les niveaux d'acceptation. C'est-à-dire, en fonction des paroles de Jésus, là, on peut les classer par les niveaux. C'est-à-dire, il y en a qu'on accepte facilement, il y en a c'est dur à accepter, il y en a c'est un peu, voilà. Voilà, c'est classé dans cet ordre-là aussi. De sorte qu'il y a des paroles que Jésus a dites, ça vous réjouit le cœur. Quand vous entendez, quand vous allez commencer à vous familiariser avec les propos de Jésus, il y a des propos, quand vous allez entendre, ça vous réjouit le cœur. Et puis c'est un peu aisé, quoi. C'est un peu confortable, quoi. C'est un peu d'accord avec vos manières de penser. C'est un peu d'accord avec vos manières de faire les choses. Et là, ça vous réjouit un peu, vous êtes un peu à l'aise. Vous voyez, non? Par exemple, c'est le cas lorsque Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, au verset 7, il dit « Demandez et l'on vous donnera. » Oh, quelle bonne nouvelle. Le Messie, Dieu descendu parmi nous,
est en train de me dire qu'à partir d'aujourd'hui, si je demande, je vais recevoir. Oh, quelle bonne nouvelle. Je suis confortable avec. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Il dit, frappez et l'on vous ouvrira. Hein? Ce verset-là est tellement bon. Mais la troisième partie, là, souvent les gens oublient. Il dit, cherchez et vous trouverez. Souvent, il y en a qui ne cherchent pas, qui veulent trouver. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des versets comme ça, vous êtes à l'aise avec. Ça fait partie de ce que Jésus a dit. Mais il y a des versets, regardez quelque chose. Il y a des versets, en même temps que vous êtes d'accord avec, vous êtes content quand vous entendez, ça vous réjouit le cœur quand vous entendez, mais en même temps, c'est difficile à mettre en pratique. Vous vous souvenez dans le livre de l'Apocalypse, l'ange a dit à Jean qu'il y a un petit livre là, quand tu vas mettre ça dans ta bouche, ça sera mielleux, ça sera doux à tes lèvres, mais quand ça va descendre dans tes entrailles, ça sera très amer. C'est un peu comme ça que certaines paroles de Jésus sont. Donc il y a des paroles quand tu entends, tout de suite, ça te réjouit le cœur. C'est beau, c'est magnifique, c'est une belle révélation. Hein? Mais pour appliquer là, c'est difficile. C'est trop compliqué. C'est difficile à mettre en pratique. Par exemple, dans Jean 8, 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. Donc, qui ne veut pas marcher dans la lumière? Personne. Tout le monde veut marcher dans la lumière. Personne ne veut marcher dans les ténèbres. Donc, quand vous entendez, maintenant, bon, Jésus a dit, dans Jean 8, 12, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, vous voyez, retenez cette partie-là, cette portion-là. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres de ce monde. C'est ce qu'il dit. Hein. Maintenant, quand vous prenez Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il va donner la condition maintenant. Jésus avait dit dans Jean 8, 12, il dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres parce que je suis la lumière du monde. Et puis il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Oh, cette partie-là, ça commence à devenir compliqué. C'était merveilleux quand Jésus disait que je ne vais pas être dans les ténèbres, tout ça, et que je vais marcher dans la lumière. Mais là, il me dit que si je veux le suivre là, il faut que je prenne ma croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est tout ce que tu dois supporter comme une difficulté. Ta sueur qui doit couler en tant que chrétien et chrétienne. C'est ça, ta croix. Donc, il y a des paroles comme ça qui se réjouissent le cœur, mais quand tu essaies d'aller dans le fond, quand tu essaies de comprendre, ça devient compliqué à comprendre. Tout ça, c'est ce que Jésus dit. Vous voyez, si nous voulons adhérer à la vie de l'époux, nous sommes mariés avec l'époux depuis que nous avons dit oui dans l'église. Hein? Mais maintenant, nous sommes en train de cheminer. Durant nos premiers moments de mariage, nous sommes en train de nous découvrir. Nous sommes en train de le découvrir en vue de l'accepter, en vue de l'épouser. Et là, nous découvrons qu'il a des paroles qui sont dures, il y a des paroles qui réjouissent le cœur, qui sont difficiles à appliquer, des paroles qui sont faciles à appliquer, ainsi de suite. Il y a même des paroles qui sont dures à appliquer. Dures. Vous voyez. Comme dans Luc chapitre 14, verset 33. Ce verset-là, ça ne dit rien d'autre que ce que ça dit. Ce verset-là, ça dit ce que ça dit. Mais souvent, on s'en va chercher ailleurs ce que ce verset-là dit. Mais non, le verset-là dit ce que ça dit. Jésus dit dans Luc 14, 33, il dit ainsi que celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. En fait, c'est ce que ce verset-là dit là qu'elle a. Et c'est ce que ça dit. Il dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Mes frères et mes sœurs, tant que notre cœur est attaché à quelque chose, est attaché à la chose plus que Jésus, on ne peut jamais être excellent disciple de Jésus. C'est ce que le verset a dit. Et c'est ce que ça a dit. Il ne faut pas aller chercher son sens ailleurs. Il dit, celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Il faut renoncer à cela avec le cœur pour dire, toi, ceci, toi, cela, je ne suis pas plus attaché à toi qu'à Jésus. Toi, ceci, toi, cela, je renonce à toi. Aujourd'hui, si je dois te perdre, je te perds, je suis dans la joie parce que je suis plus attaché à Jésus. Vous comprenez? Ce verset-là dit ce que ça dit. Mais c'est tellement dur, ce n'est pas tout le monde qui est confortable avec.
Vous comprenez? Donc, mes frères et mes sœurs, nous allons nous arrêter là. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est de chercher à nous familiariser avec ce que Jésus a dit, que ce soit les enseignements, que ce soit les déclarations ouvertes, que ce soit les paraboles, que ce soit les paroles douces qui réjouissent le cœur, que ce soit les paroles qui réjouissent le cœur mais qui sont difficiles à appliquer, que ce soit les paroles dures. Bon, il faut qu'on se familiarise avec tout cet ensemble de choses qui sont sorties de la bouche de Jésus. Demain, nous allons poursuivre dans notre même sous-thème. Et ça sera le dernier enseignement de la semaine. Demain, ça sera le dernier enseignement de la semaine. Restons ensemble, connectés au Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu demeure sur vous, sur vos maisons, sur vos familles, sur vos proches, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.